pour cette petite présentation de comment j'ai réalisé les effets spéciaux pour la vidéo de Giglo, on va commencer par ouvrir le plugin Element 3D, donc plugin de Video Copilot, et on va construire notre scène. Donc tout d'abord on va construire un plan sur lequel on va ensuite venir ajouter une texture pour faire croire à un mur. Donc là on va pouvoir afficher la texture. Donc dans la texture on a plusieurs paramètres, donc on a le diffuse qui est l'image que vous voyez actuellement. On a le glossiness qui vient rajouter de la brillance, le specular et l'occlusion. Tous ces paramètres là, ça fait que ça va avoir ce rendu là quand on va venir l'importer. Donc concrètement, une fois qu'on sort du plugin, ce qu'on va voir, ça va être ça. Donc ici on a la position de la caméra de base. Et puis on va évidemment rajouter quelques éléments dans la scène pour pouvoir la faire vivre un petit peu. Et puis surtout rajouter du réalisme. Donc là, vu que c'est un mur, on va venir rajouter des éléments de ventilation avec leurs propres textures qui sont déjà préétablies. Donc voilà, là c'est assez basique, mais ça va permettre à ce que dans la scène globale, on ait déjà des éléments un peu de mur pour qu'on comprenne où est-ce qu'on est. Ensuite, on va s'attaquer aux paramètres de la scène de 3D en elle-même. Donc tout d'abord c'est les ombres qu'on peut voir qu'on va modifier, qu'on les met en Ray Traced pour avoir une fidélité plus importante et surtout du réalisme. Et donc on va également toucher à l'ambient occlusion. L'ambient occlusion en fait elle charge les ombres de contact entre les surfaces. Donc là c'est ce qu'on voit ici entre la ventilation et le mur par exemple. Et puis on va rajouter, élément très important dans une scène, la lumière. Et on va venir rajouter un calque d'effet. Donc en fait ce calque d'effet il va nous servir à styliser la scène, donc à rajouter une petite texture. Ici on sait que on est censé être de nuit, donc j'ai d'office rajouté un effet un petit peu bleuté sur la scène pour pouvoir donner un aspect plus réaliste. Donc là c'est très important également, on va rajouter notre environnement 3D. La lumière de notre environnement 3D. Et donc voilà, là on va avoir, comme on peut le voir, des réflexions beaucoup plus bleues. Et donc là on va arriver beaucoup plus au résultat qu'on veut. Voilà, là tout de suite on se rend compte que on est dans une image de nuit. Et c'est beaucoup plus bleu que ce qu'on avait avant. Ça c'est grâce à l'environnement de la scène 3D qu'on vient de rajouter. Ensuite j'ai rajouté une ombre d'arbre qui vient ajouter un petit peu de complexité à la scène et un petit peu de vivant également. Et puis ça permet toujours de créer un petit peu plus de réalisme quand on a des événements qu'on sait identifier rapidement visuellement. Donc il va falloir ensuite rajouter les éclats qui constituent la photo. Voilà, donc au début c'est ce rendu là qu'on a. Le but ça a été de jouer avec plein de paramètres pour arriver à un rendu pas trop mal d'éclatement. On peut par exemple changer la forme, la vélocité ou le sens de l'éclatement. Ensuite j'ai rajouté un effet trichrome. Donc en fait cet effet trichrome là il va venir matcher avec les couleurs de la scène. Il va venir colorer un petit peu nos petits éclats de façon à avoir des tons clairs, des tons moyens et des tons foncés qui correspondent à l'ensemble de la scène. Donc ça permet de rendre déjà beaucoup plus réaliste et de rendre une homogénéité de scène beaucoup plus importante. J'ai rajouté un petit peu de bruit aussi pour que ça rende les éclats plus réalistes. Donc là voilà, ça c'est ce que ça donne si on met le bruit à 100%. Ici c'est pas le cas, on garde juste un bruit de 5%, le but étant de rajouter un petit peu de bruit très léger sur les éléments, mais pas non plus d'en mettre trop. Et donc le trichrome, le bruit et le flou, je vais venir les augmenter quand les pièces se rapprocheront de la caméra, de façon à avoir un beau flou de premier plan. Donc là on voit pour l'instant que les éclats sont nets. Et là voilà, là on obtient déjà une petite texture un petit peu plus floue. Ça va rajouter à
au réalisme également. Et donc je vais rajouter un deuxième effet de particules pour ajouter encore un petit peu de complexité. Cette fois le but est de le faire avec des particules qui sont un petit peu plus grosses, sur lesquelles le flou va rendre encore mieux. Donc on a les trois mêmes effets, l'effet éclat, trichrome et bruit, et puis évidemment le flou objectif qu'on va utiliser après quand les éléments seront près de la caméra. Voilà, donc typiquement on peut voir, une fois que la prévisualisation est terminée, qu'on a des pièces qui sont beaucoup plus grosses en termes de taille que dans la première partie. Et donc une fois qu'on va rajouter ces éléments, donc l'effet trichrome, encore une fois qui est toujours avec les mêmes paramètres, le bruit, qui va rajouter un petit peu de complexité sur nos éléments, et puis évidemment le flou d'objectif qui va flouter un petit peu tous ces éléments là au fur et à mesure qu'ils vont se rapprocher de la caméra. Donc avec les deux éléments ensemble, on a ça. Donc on retrouve un premier plan très très flou et le second qui est un petit peu plus net et qui va également se flouter au fur et à mesure que les éléments vont se rapprocher. Donc ça vient rajouter un petit peu de complexité également dans l'ensemble de l'image. J'ai également rajouté des éclairs. C'était pas spécialement dans la scène de base, mais j'ai trouvé ça sympa de simuler la présence du personnage par cet éclair humain, cette forme humaine là qu'on a. Et puis on voit ensuite tous les différents éclairs qui donnent l'impression d'être incrustés dans le mur. On voit bien qu'on a les éclats qui sont devant ces éclairs là, et donc ça donne l'impression que l'éclair qui est en fait un calque devant le mur, on a l'impression qu'avec les éclats qui passent devant, ces éclairs sont incrustés dans le mur. Et puis donc j'avais oublié de vous montrer la photo utilisée. Donc c'est une photo assez classique sur laquelle j'ai rajouté 3 faux scotch qui sont légèrement sombres ici et là. Voilà, donc là on la voit un petit peu mieux. Et donc voilà le rendu global.